Bonjour. Cette application va permettre de prendre en charge les malades qui ont un OAP dans une structure dépourvue de réanimateur où existe uniquement un médecin urgentiste et des anesthésistes. Donc, l'objectif est d'évaluer le malade, euh, de commencer son traitement pour sa crise d'OAP et de prendre une décision, euh, d'orienter ce malade rapidement ou de continuer à prendre en charge ce malade dans la structure euh, initiale. Donc, cette application, nous allons introduire premièrement la date, le service des urgences, la salle des chocages, hôpital provincial d'Innsbruck, le médecin de garde, l'anesthésiste de garde, l'identification du malade, on va coder le malade, le nom complet du malade, l'âge du malade, le sexe, s'il a une insuffisance cardiaque connue ou pas, et s'il a une valvulopathie ou pas. Puis, nous allons introduire les traitements habituels dans le cadre de sa maladie, les médicaments qu'il prend et les antécédents, les pathologies pour lesquelles il est traité et au cours duquel il est en cours de traitement. L'évaluation initiale, nous allons déterminer sa tension systolique, supposant que c'est 20, sa tension diastolique, supposant que c'est 120, 12, sa fréquence cardiaque, 80, sa fréquence respiratoire, 22, la saturation en oxygène, il est à 78%, l'altération de l'état mental, oui ou non, supposons qu'il n'y a pas d'altération mentale, supposons que les extrémités sont froides, supposons qu'il a une oligorie, ou là, qu'elle a une oligorie. Si on a fait les lactates, supposons qu'on ne les a pas fait, si on a fait le CG, s'il y a une ischémie ou pas, supposons qu'il y a une ischémie, s'il n'y a pas de trouble du rythme, il y a des troubles du rythme, bloc de branche, bloc auriculo-ventriculaire au degré, non. La créatinine, on ne l'a pas fait. La troponine, supposons qu'elle a fait, qu'elle est négative. Quand on a débuté le VNI, qu'on n'a pas débuté le VNI, qu'on n'a pas intubé le malade, il n'y avait pas de fièvre. Après 30 minutes, on réévalue le malade. Donc, on le réévalue. La saturation, elle passe à 100 suite à l'oxygène administré. La fréquence respiratoire passe à 20. La pression systolique, la tension systolique à 180. La dyspnée, elle est améliorée. Test à la marche, oui. Et il y a toujours un échec. Nous prenons des notes complémentaires et nous analysons si ce malade doit être transféré au CHU ou pas. Non, le résultat, il faut transférer au CHU. C'est un drapeau rouge parce qu'il y a une suspicion d'ischémie en cours, du trouble du rythme malin, des extrémités froides, donc hypoperfusion et l'oligorie. Facteur de risque contributif, la saturation inférieure à 90. Et on exporte ce patient sous forme de PDF. Hein. Donc, sous forme de PDF, quand on imprime et euh, quand on délivre avec l'ambulancier, il va le transférer.